Je crois que je vais arrêter ce métier. Non, je suis rentré il y a quelques jours des États-Unis et dans l'avion, en lisant un magazine, j'ai appris que j'étais la deuxième personnalité télé la plus agaçante des Français. Je sais, derrière Benjamin Castaldi et devant Nikos Aliagas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais deuxième, c'est un peu la honte, non? Hein? Deuxième derrière Castaldi. Mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi, ce Castaldi? Non mais c'est vrai, il y a 61% de gens qui le détestent et moi, 60%. À 1% près, j'étais premier. Mais qui est ce 1% de Français qui m'aime plus que Castaldi? Je sais pas qui vous êtes, mais franchement, c'est dégueulasse. Je suis jamais premier en rien, putain. J'étais tellement miné par ce sondage du magazine VSD, que personne ne lit, que j'ai pensé à mettre fin à mes jours. Ouais. Je suis même allé à la bibliothèque de mon quartier pour essayer de trouver un livre sur le suicide. Bon, j'en ai trouvé aucun, les gens les rapportent jamais. Ça me fait donc deux mauvaises nouvelles pour commencer l'année. La première, c'est que même dans la loose, j'arrive même pas à être le premier. Et la deuxième mauvaise nouvelle, c'est que je suis devant Nikos. Bah oui, on m'a toujours dit que c'était très dangereux d'avoir un grec derrière soi, non? Merci, vous allez me gêner, merci. Bonsoir et bonne année à tous, bonne année. Vous avez passé les bonnes fêtes? Ouais. Vous avez été gâtés, vous avez eu des beaux cadeaux? Moi, personnellement, je déteste Noël. Ouais. En fait, je déteste recevoir des cadeaux à Noël. J'ai horreur de ce rituel débile et démodé, ça me rend dingue. Bah ouais. Et parfois, j'ai envie de frapper les gens qui me disent « Je savais pas quoi t'offrir, t'as tout. » Eh ben non, j'ai pas tout. Et même si j'avais tout, t'as pas mieux qu'un plateau à fromage avec un couteau. Non mais, je vous jure que c'est vrai, hein. Je n'invente rien. Une année, j'ai reçu un plateau à fromage et une robe de chambre en cachemire noir. Je peux pas vous dire qui m'a offert ça, c'est trop perso. Mais je peux juste vous dire que c'était l'année où j'ai divorcé. Les mecs, juste une question. Quand ta femme t'offre une robe de chambre à Noël, c'est que ton couple est au bout du rouleau, on est d'accord? Quelle image une femme peut-elle avoir de son mari pour lui offrir une robe de chambre? C'est quoi le message? C'est vrai, il n'y a qu'un seul moyen d'avoir la classe en robe de chambre, c'est il faut vivre à Los Angeles avec 50 filles de 20 ans qui se baladent en costume de lapin. Bah oui. Franchement, est-ce que j'ai une tête à porter une robe de chambre, franchement, ça? Est-ce que je fais vieux, franchement? Vous trouvez que j'ai 44 ans, vous trouvez que je fais vieux, franchement? Non mais n'ayez pas peur de me faire de la peine, vous trouvez que je fais vieux? Non, en fait, je vous demande ça, je l'explique pourquoi. Parce que, et je vous jure que c'est vrai, hein, cette année à Noël, ma nouvelle nana m'a offert un plaid. Un plaid, même le mot est moche, plaid.
À qui ça plaît un plaid? Vous savez, pour ceux qui ne savent pas, le plaid, c'est une couverture pour mettre sur les genoux. Vous voyez de quoi je parle? En général, ce sont les petits vieux qui ont ça sur le fauteuil roulant avec un chat mort dessus. C'est quoi l'image qu'ont les femmes de moi? Une robe de chambre, un plaid, c'est bon pour ma libido tout ça, hein? Déjà que pour m'exciter, il faut que je pense à Geneviève de Fontenay. Alors de deux choses l'une. Je viens de m'apercevoir de ce que je viens de dire. T'imagines le gars avant de faire l'amour, il regarde une vidéo de Tata Yo-Yo là-bas avec le grand chapeau. Un plaid, une chemise de nuit, enfin une robe de chambre. Alors je disais de deux choses l'une. Soit je vais mourir avant la fin de l'hiver et personne n'ose me le dire, soit je suis un putain de loser. C'est vrai, j'ai un plaid à Noël et j'arrive même pas à être premier dans le classement des animateurs les plus détestés des Français. Je hais les cadeaux de Noël. Je déteste ceux qui offrent des cadeaux de Noël tout excités, qui disent avant qu'on ouvre le cadeau, vous savez, oh, tu sais, si ça ne te plaît pas, tu peux le changer. Vous serez d'accord avec moi que quand ils nous disent ça, il y a 9 chances sur 10 qu'il y ait une grosse daube à l'intérieur, on est d'accord, hein? Moi, mes préférés, ce sont les idiots qui trépignent en croisant les doigts. Ils font « J'espère... J'espère que tu n'en avais pas déjà un !» Ah ça, je te le confirme. Rassure-toi, j'en avais pas un avant une merde pareille, là, ouais. Non, mais c'est vrai, franchement. Vous savez que j'ai raison en plus, hein. Il y en a marre de faire semblant d'aimer les cadeaux qu'on reçoit. Il y en a marre d'offrir des cadeaux. On n'a plus d'idées. Ça y est, stop, ras-le-bol. En plus, à chaque fois qu'on offre un cadeau, le mec, il nous dit à chaque fois « Fallait vraiment pas, fallait vraiment pas. » Bah, t'as raison, fallait pas, je vais le reprendre, on peut, je l'ai payé. Allez, rends-le-moi. Bon, l'avantage, quand on est au mois de janvier comme maintenant, l'avantage, c'est qu'on peut refourguer les cadeaux de Noël. Bon, ça va, on l'a tous fait de refourguer un cadeau. Quoi, bon Moi, une fois, je me suis tapé la honte de ma vie. C'était quoi, il y a 10 ans. Vous savez, chaque année à Noël, je reçois des caisses de vin et de champagne au bureau. Et comme je ne bois pas... Je n'ai pas fini ma phrase. Comme je ne bois pas beaucoup, je laisse toujours ces cartons posés dans un coin. Et un soir, je vais aller chez un copain pour son anniversaire. Et comme je n'avais pas eu le temps de lui acheter un cadeau, je me suis dit, bah tiens, je vais lui amener une des caisses qui traînent sur mon bureau. Et tu vois pas que j'arrive avec ma caisse de champagne et devant tous les invités, avec 40 personnes, il fait « Regardez, la classe, Arthur, il nous a amené du champagne. Ouais, allez, on l'ouvre tout de suite !» Et là, mon pote, devant tous les copains, il prend un tournevis, il ouvre, tu vois, la caisse de champagne. Et quand il a sorti la première bouteille, sur l'étiquette, il y avait écrit en énorme « Cuvée Télépoche ». Oui, je sais, c'est la honte. Et pire encore, il y avait une carte de vœux à l'intérieur de la caisse. On était au mois de juin, il y avait une carte de Noël de l'UNICEF avec écrit « Toute l'équipe de Télépoche vous souhaite une bonne année 1999 ». Génial. Génial, d'autant qu'on était en 2004 à ce moment-là. Hein. Est-ce que j'ai encore du temps, Meryl? Oui, j'ai encore du temps. Alors, pour terminer sur Noël, j'aimerais évoquer une race d'abrutis qui nous pourrissent nos fêtes. Que ce soit Noël ou le 31 décembre ou même les mariages, ce sont les petits malins qui font les oreilles de lapin sur les photos. Faut avoir atteint quel niveau de connerie pour à 35 ans continuer à faire des oreilles de lapin sur les photos? Sur les photos de mon propre mariage. Sur les photos de mon propre mariage. J'ai un cousin lourdeau qui fait les oreilles de lapin non-stop. C'était l'un des jours les plus importants de ma vie. Et quand j'ai reçu l'album, j'étais en photo avec toute ma famille. Et sur les photos, il y avait Bugs Bunny partout comme ça. Mais je vous pose cette question. Qui est l'inventeur de cette connerie? Qui est le premier à l'avoir fait? Parce que c'est la blague la plus conne et la plus vieille du monde. C'était Nikos. Si à l'époque des Jésus, le Polaroid a existé, on aurait une photo des Jésus à table avec les 12 apôtres, et en arrière-plan, on verrait Judas comme ça, les oreilles de lapin. Allez, bonne soirée. Meilleurs vœux
nous allons démarrer tout de suite et c'est une coutume par l'actualité. L'actualité de ces fêtes qui va nous être présentée par l'excellent et non moins cocasse Benoît Delamarre. Bonsoir Benoît. Bonsoir, bonsoir Arthur, bonne année. Meilleurs vœux Benoît. Merci, merci, quel plaisir de vous retrouver chaque semaine. Un plaisir partagé mon ami. Ah, vous avez une petite toux? Oui, une légère, une légère. Une légère. Une tente. أنا محقول في ليلة عامل جمانة طريح وتمز وفرح دابو جمام عامل شوارزنيجر وخلى الفتاة عامل جوفرنور كاليفورني جمام عامل ترميناتورز مدام عامل أسطال فيستا. أنا مفتى رحيق ولا جمام وزنام وطرع إداري عامل أطنطا في جامع عامل ألكسندري وسفتة معمل ألكسندري لي زاتونتا أنا محقق وتفدج وعمل فنانة معامل تنينة معامل بوناني وشفعيلة والدريحة والسعيد الملدة والتفعو وسعاء والماء زاء لا سونتي وليفت سلام والفرح وسوار افيك ارتور جماعة مال افو لي ستوديو. Benoît, vous permettez que je vous pose une petite question indiscrète? Je vous en prie, Arthur, je vous en prie. Ce léger accent que vous avez, il nous vient d'où? Du Limousin. C'est bien ce que je pensais. On m'informe que nous sommes en liaison avec Romuald en direct de Chine. Romuald, comment ça va ce soir, Romuald? Vous m'entendez, Romuald, vous m'entendez? J'ai l'impression qu'on a un problème de liaison ce soir. Oui, bonsoir Arthur. Le scoop du soir, c'est que les ninjas existent vraiment. Ah, d'accord, Voilà. super. Et vous en avez la preuve, Romuald? Romuald, est-ce que vous en avez la preuve? Disons qu'en fait, j'en ai croisé un dans la rue, très sympa. Je l'ai insulté et c'était marrant parce que il avait un sabre. Ok, merci. C'est intéressant, Romuald. Vous avez l'air un peu crispé. Tout va bien, Romu? Tout va bien, Romu? Oui, tout va bien. Bon, bah écoutez. Je tiens à rassurer la famille de Romuald qu'on me dit à l'instant à l'oreillette que tout va bien, il est en pleine forme. Cette semaine, nous avons quelques anniversaires à fêter. C'est l'anniversaire cette semaine d'Evelyn Thomas, de Rod Stewart. Vous vous souvenez de Rod Stewart? C'est aussi cette semaine l'anniversaire de Jordi. Non, c'est pas parce que c'est pourri qu'il faut chanter tout de suite, hein. Bon, vous connaissez le principe, c'est une tradition, on démarre toujours l'émission par la lecture de vos mails. On a reçu beaucoup de mails pendant les fêtes, je vous rappelle que vous pouvez nous écrire aussi, nous envoyer des vidéos par internet à arthur@cesoiravecArthur.com et vous pouvez aussi écrire au panda qui reçoit des mails, mais il ne sait pas lire ce con. Vous pouvez envoyer à panda@cesoiravecArthur.com. Voici donc mon premier mail, tiens, ils sont où les mails? Parce qu'un peu la pagaille. Alors, il nous vient de... Non, celui-là, non. Bon, quand même. Jean-Paul, 27 ans, de Jouy en Josas. Où il veut, il jouit où il veut. De Jouy en Josas. Je sais pas ce qu'il y a, Laurent Ruquier sort de mon corps, là, parce que... Cher Arthur, non. Cher Arthur, me dit Jean-Paul, j'ai besoin que tu me donnes un conseil. J'ai rencontré il y a 2 jours une fille formidable et j'aimerais que tu me donnes ton avis. Quand je la prends dans mes bras, elle tremble, ses lèvres sur les miennes sont ardentes comme de la braise. Quand je l'embrasse, sa respiration est secouée de spasmes. Quand je la regarde dans ses yeux, il y a comme une lueur spéciale. À ton avis, est-elle amoureuse de moi? Car j'ai déjà le coup de foudre. C'est donc Jean-Paul qui m'a envoyé ce mail. Cher Jean-Paul, quel conseil te donner? Si la personne que tu aimes tremble quand tu la prends dans tes bras, si ses lèvres sur les tiennes sont ardentes comme de la braise, si sa respiration est secouée de spasmes, si tu vois dans ses yeux briller une lueur spéciale... Jean-Paul, casse-toi vite, je pense qu'elle a la grippe. Ah, celui-là, il est mignon, celui-là c'est de ma maman.
Ma maman qui me dit « Salut mon fils et maman, dis-moi c'est joli l'iPhone que tu m'as offert pour Noël, mais je comprends rien. Dès que j'appuie dessus, j'entends quelqu'un qui parle dans le salon et dès que je rappuie, plus rien. » Ma petite maman que j'aime, c'est normal, c'est parce que c'est pas l'iPhone que tu as dans la main, c'est la télécommande de la télévision. Une petite dernière, une toute petite dernière, de Bertrand, 30 ans, du 77. C'est où déjà le 77 ? La Seine-et-Marne, bien sûr. J'aime bien dire c'est où déjà, comme si je le savais avant. Alors, bonsoir Arthur, me dit Bertrand, je voulais vous dire que j'ai demandé au vendeur de kebab en bas de chez moi s'il venait du Limousin comme Harry. Et il a cru que je me foutais de sa gueule. Pourtant, je mettrais ma main à couper qu'il a un accent qui vient du Limousin lui aussi. Mon cher Bertrand, il y a une règle de base. Il ne faut jamais croire sur parole tout ce que peut dire un vendeur de kebab. Franchement, en y réfléchissant bien, tu penses vraiment que c'est de l'agneau, toi, hein ? D'autant qu'à moi, il m'a dit que les frites n'étaient pas grasses. Tu as vu donc le résultat. Vous envoyez vos mails si vous le souhaitez, parce qu'on n'a pas le temps de terminer. Alors, est-ce qui apparaît à votre écran, Arthur, ce soir avec Arthur.com. Tout de suite, c'est la devinette du jour. Yeah, c'est la devinette du jour. Alors, on a reçu énormément de devinettes pourraves, puisque c'est le principe, la plus pourrave veut pas avec un magnifique t-shirt que va nous montrer le panda, qu'il n'a pas. Tu l'as le... Allez, dépêche-toi, t'es vraiment, je te jure, un panda chinois, il travaille pas bien. Hein. Voilà, montre bien le t-shirt. Ce soir, nous avons donc sélectionné 2 devinettes bien pourraves. La première nous vient de Pauline, qui a 14 ans et qui nous a écrit de Levallois. Pauline me dit « Monsieur et Madame Scott ont une fille. Monsieur et Madame Scott ont une fille. Debbie Scott. » Et on a une deuxième, elle nous vient de la part de Jean-Luc D. de Paris. Il me dit « Monsieur et Madame Camping-Car et je te fous un coup de boule ont un fils, comment s'appelle-t-il » Raymond. Raymond Camping-Car et je te fous un coup de boule. Yeah, c'est la devinette du jour. Mesdames et messieurs, j'attends vos devinettes dès la semaine prochaine à Arthur, à ce soir avec Arthur.com ou sur notre Facebook. Mais tout de suite, il est temps d'accueillir notre premier invité. Mesdames et messieurs, je suis ravi et je compte sur vous pour faire un triomphe pour accueillir Monsieur Jean-Paul Rouve. Bonsoir Jean-Paul. Jean-Paul Rouve, mesdames et messieurs. Comment ça va Jean-Paul ? Ça va et toi ? Et vous, pardon. Non mais on peut se tutoyer. Hein. Comment tu t'es retrouvé sur Comédie toi à l'époque ? C'est Dominique qui produisait notre pièce de théâtre, des Robins des Bois, et qui a créé la chaîne Comédie, Dominique Farrugia, et qui nous a dit, voilà, je vais faire une émission, une quotidienne, est-ce que vous voulez faire des sketchs ? Et nous, on a dit, non, mais on ne sait pas faire ça, on a mis 3 ans à écrire une pièce, écrire des sketchs tous les jours. Il dit, mais c'est pas grave, personne ne regarde. Les sketchs, au début, c'était vraiment pourri, et après aussi, d'ailleurs. Non, franchement, on a beaucoup ri, ça a été une formidable époque avec les Robins. T'étais venu, d'ailleurs. Ah, plein de fois. Moi, je peux dire que j'étais abonné à la chaîne Comédie, j'habitais en face. Donc, dès qu'il y avait un mec qui vous plantait, on m'appelait. J'avais une chemise spéciale Comédie dans le bureau. Voilà, il venait, on lui disait, viens, mets-toi à poil. Et je l'ai fait. Et tu l'as fait avec Maurice. Je me suis retrouvé cul nu avec Maurice. Ouais. Oui, je sais, vos draps s'en souviennent encore. Quel est ton plus grand fou rire avec les Robins des Bois ? Mon plus grand... Ah non, mais c'est un truc horrible. Parce que c'est pas... Enfin, c'est pareil, c'est Maurice. Maurice qui, quand même, avait une tendance maintenant, un peu moins, et heureusement d'ailleurs, quand même, il est père de famille, mais il avait une tendance à se mettre tout nu quand même assez facilement. Et un jour, donc, Pef des Robins des Bois, on était en coulisses, et c'était en direct, l'émission, et Pef, donc, était à genoux, il faisait ses lacets, comme ça, donc, voilà. Et il y a Maurice qui est venu derrière lui et qui a sorti son sexe. Et qui, mais délicatement, vraiment tout en douceur, avec beaucoup de tendresse, est venu tout doucement lui titiller l'oreille. Non ! Et donc, et quand t'es là, tu fais... Tu le sens pas au début, parce que c'est un peu léger, tu vois. Voilà, et à un moment, tu fais... Ah ! Et à un moment... Ah ! Mais lui en a voulu, Ah ouais. Bah, et vous étiez mort de rire. Bah évidemment, moi je pleurais de rire, quoi. Non mais il y en a qui se la mettent souvent derrière l'oreille, mais sur l'oreille c'est rare. Sur l'oreille, c'est ignoble. Très très rare. Mais c'est le genre de blague botage que vous faisiez, quoi. Bah ouais, voilà. Tiens, puisqu'on parle on va pas évoquer la taille du sexe de Maurice, hein. Non, à moins qu'on ait envie de rire. Ah, enfin voilà. On est là pour ça. Bah écoute, voilà. Vous avez tourné avec Rocco Siffredi, puisqu'on parle de... Ouais. J'ai tourné avec Rocco. J'ai réalisé un petit film. En fait, c'était un film publicitaire pour un festival de court-métrage qui s'appelait Halte au Long.
Et donc, on avait écrit un truc où Rocco Siffredi se fait cambrioler et il se fait piquer sa bite. Halte au long. Oh là là. Au niveau de la vente, ouais, au niveau, attends, c'est On super. sent qu'il y a de l'écriture derrière. Comme toi, hein, comme je vois depuis tout à l'heure, hein, on est quand même pareil, hein, quand même. Là, tu peux se comprendre, hein, quand même. Ouais, voilà, pas. Et voilà. Et donc Rocco, il est vraiment très sympa, ce mec et tout. Donc je l'appelle, je lui explique, très sympa, et il dit, mais vous voulez que je vienne à Paris tourner? Et, ou alors on peut le faire chez moi, parce qu'il dit, moi il est plus acteur de films porno, il est producteur et réalisateur. Et il dit, moi j'ai des studios en Hongrie, on peut tourner chez moi. Bah, je dis, bah ouais, on va aller faire un tour en Hongrie, voir un peu comment ça se passe. Voilà, comme ça. Donc on part avec l'équipe en Hongrie, on arrive dans un truc où il tourne ses films porno. Et on arrive et tout, et il nous dit, ah bah comme vous êtes là, j'ai supprimé tous les tournages. Il n'y a plus rien. Ah, ça c'est bien. Bah ouais, non, on avait un peu les boules quand même. Ah oui, d'accord. On y allait pour ça. Ah, vous étiez dit, ah, mais je vais voir les tournages. Bah oui, je vais voir les films de boules, bah oui, tant qu'à faire. Tant qu'à faire, m'intéresser. Et donc, c'est très... Non, mais c'est marrant de tourner avec lui. On est tous très intéressés. Mais attends, mais je te jure... On a la soif d'apprendre. Mais il est marrant, ce mec. Il est marrant parce que, en fait, sa bite, c'est... Non, mais je vous jure, c'est comme un don. C'est comme un mec qui est bon au calcul mental. Lui, il est balèze avec sa bite. Mais c'est... Je te jure, c'est vrai. Il y en a qui sont bons en calcul mental et lui, il est balèze avec son sexe. J'adore la parabole. Mais je te jure que c'est vrai que c'est ça. Moi, j'étais nul en maths. Et t'es bon avec... on peut pas être bon partout. Hein. Qu'est-ce que tu veux. Et donc, voilà. Et il a des érections sur commande. Comment ça? Mais comme ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, dans la journée, ça commence à le travailler. Il commence à en parler un peu. C'est-à-dire des nanas, tu vois, du sexe. Mais doucement, il en parle, doucement. Et ça monte dans la journée. Et genre vers 17h, 18h, genre t'as une femme de ménage qui passe, mais un truc, mais même pas, tu la regardes. Ouais. Lui, tchoum. Et ça y est, et c'est parti. Et quand c'est parti, quand c'est parti, attention. quand c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est-à-dire qu'il était, donc il avait un pyjama, tu vois, un pyjama. Ah, il vous a reçu en pyjama? Non, dans l'histoire, dans le film. Ah oui, d'accord. Okay. Quand même pas, le mec il est pas fou. Il reçoit un pyjama et je vous jure que c'est vrai. Donc quand c'est parti, c'est parti. Et là, ça dépasse du pyjama. Je te jure, il y a un bout qui dépasse. Mais ça dépasse, quoi. Mais c'était un pyjama taille basse, rassure-moi. Non. Mais je te jure. Mais je comprends pas. En général, quand t'as un pyjama, ça va vers le... Mais non, parce qu'il est... Ah oui, toi, c'est vrai qu'il y a longtemps que ça t'arrive plus, ça. Ah non. D'ailleurs, je lance un appel. Et voilà. On va pas faire 10 minutes sur la bite de Rocco. Non, mais même 10 minutes, on tiendrait pas. Mais il est marrant parce que chez lui, alors tu te balades, tu vois, il y a ses studios, et il y a des photos de lui. Alors nous, on a tous des photos avec de famille. Non, des photos de famille, oui. Nos photos, quoi, tu vois. On a des photos, genre on est en vacances, on fait de la moto, ou genre tu fais du tennis, tu fais du sport. Exactement. Lui, il a ça, sauf que toutes les photos, il est à poil. Il fait du quad à poil. Il fait de la boxe à poil. Et t'as des photos de lui comme ça sur un quad. Et à il a poil. des enfants? Ouais, il a des enfants. Il y en a un qui est champion de moto. À poil? Non, mais c'est assez marrant, quoi, le rapport qu'il a. Il assume, au sexe. quoi, il assume. Complètement, ouais. Et on va rester dans ce domaine puisque j'ai l'impression que ça intéresse notre public. C'est vrai, j'ai appris plein de trucs en préparant cette émission. J'ai appris que sur le tournage de Podium. Oh non, il y a une scène incroyable avec... que de ça. Non, on va pas parler que de ça. Mais on prépare l'émission sur le tournage de Podium. Qu'est-ce qui s'est passé avec Benoît Poulvorde? Il y a un truc. On commence à tourner Podium et on tourne dans une maison, chez des gens, quoi, comme souvent sur des tournages. On investit des maisons. Et c'était un couple de retraités, des gens très gentils et tout, qui avaient, je dirais, entre 70 et 80 ans quand même et tout, tous les deux. Donc on investit la maison, donc on vire les meubles parce qu'il y a les décos du film. Et eux, ils restent dans une pièce où on ne peut pas tourner. Et ils sont assis dans le canapé et ils attendent. Et à un moment, on tourne et il y a Benoît qui se balade, Poulvorde, qui vient me dire, il me dit, va dans la pièce d'à côté, tu ouvres la porte discrètement et tu regardes l'homme assis dans le fauteuil. Et tu regardes au niveau de son entrejambe. Mais il dit, sois discret. Il a 80 ans, le gars. Le mec, il a 80 ans, ouais. D'accord. Papy, quoi, tu vois. Donc moi, j'y vais. J'ouvre la porte. Et là, je fais... Quoi? Et là, le mec, il est assis peinard avec sa femme, tu vois, papy. Et là, un bras d'enfant. Non. Un truc, mais... Et après, on gueulait. Il est où le mammouth? Non, mais...
Mais un truc, mais de dingue, j'ai jamais vu mais ça. au repos ou en... Ah non, il était en au repos. activité, en activité. Non, au repos. Au repos. Mais oui, mon vieux, au repos. Tiens, c'est un message d'espoir pour tous ceux qui nous regardent. Mais attends, on parle que de ça. C'est chiant, on parle Non, que de ça. on va parler d'autre chose, On va parler des couilles maintenant un peu. Non, parce que non. voilà. Tu as eu un César. Ah. Mr. Happy New Year, Mr. President. Wow! Happy New Year, my president. Magnifique! Happy New Year, Mr. President. Ah, Marilyn Monroe! Qui a fait des UV! Mais oui, Alors, ça va. Tu as kiffé, hein? Tu as kiffé, c'est n'est-ce beau, pas? C'est magnifique. beau, hein? Bien chanté, Bah en alors, plus. pourquoi tu Merde. m'as pas pris dans ton film? Je l'ai pas réalisé. J'ai fait le casting, c'est quoi le problème? C'est la voix qui marche pas, c'est ça, hein? Explique! Non, mais attends, franchement, il faut évoluer. On est en 2011, quoi. Marilyn, elle aurait évolué, hein. Parce que toi, là, quand tu étais dans les Robins des Bois, là, est-ce que tu te baladais dans la forêt en verre avec des bottes et un arc? Regarde-moi ça, vraiment. Mais bon, tu as de la chance que je te kiffe, hein? Mais ouais! Je le il kiffe! faut préciser que le film pour lequel tu es là ce soir s'appelle Poupou Pidou en rapport à Poupou C'est ça! Pidou. Poupou Pidou, moi c'est Boubou Bibou! Donc, alors, non mais je te kiffe, je t'adore parce que dans les Robins des Bois et tout ça, déjà dans votre grande émission sur Comédie et tout ça, enfin vous disiez grande émission sur Comédie, mais c'était la seule en même temps, hein? Bon. Grosse, c'est ça, émission, surtout grosse. grosse émission. Ouais. Mais moi je te kiffais vraiment parce qu'en même temps j'avais pas le choix. Parce que PF, trop poilu, comment il s'appelait l'autre là? Maurice, c'est ça? Maurice, trop petit et Pascal, trop Pascal. suisse, donc il y avait que toi. Ouais. Mais voilà, il me restait plus que toi, donc je t'ai kiffé. Je t'adore. Et il paraît que tu aimes bien te déguiser et tout ça dans tes films, tu adores ça. Ouais. Bah ouais, J'aime et là bien tu es ça. déguisé encore aujourd'hui, en facteur. En quoi? Tu vas quoi? Tu vas travailler aux impôts ou c'est quoi le truc? Tu as un tournage après l'émission, c'est ça? C'est ça, n'est-ce pas? Non mais, le gars, attends, il paraît que tu es un grand fan de Patrick Devers? J'aime bien comme Tu acteur. aimes bien, ouais. Lui aussi, il aime bien. Arthur, il aime bien Et aussi. oui, j'ai toujours été fan de Patrick Devers. Chaque fois qu'on va boire un verre, le gars, il fait toujours la blague qu'il préfère. Hein. Il a Patrick Devers, s'il te plaît. Enfin bref, ouais. Attends. J'ai appris un truc qui m'a un peu énervé, là. Ça m'a énervé. J'arrive ici, on me dit, ouais, tu sais, Claudia, Arthur, il fait partie des animateurs que les gens aiment le moins bien. C'est VSD qui a dit ça. Ouais. Mais n'importe quoi. Le gars qui l'a, mais je l'adore. Alors aujourd'hui, là, c'est mon chouchou. Vous allez montrer comment ici on accueille Arthur. Show your love for Arthur. On y va. C'est ça, t'as vu? Génial. Arthur. Magnifique. C'est bon. Magnifique. Ça suffit. Ah, parce que je vais devoir vous donner mon 13e mois. Oh, calmez-vous. Non, mais t'as vu comment il te kiffe, Arthur. Ouais. Ce mec, il est gentil. On a fait une émission la dernière fois, c'est fini et tout, l'émission, la fin de l'émission et tout. Il n'y a plus de taxi. Donc, Arthur me dit, viens, je te dépose. Il me prend dans sa voiture. On arrive à la maison en bas de chez moi et tout ça. Il me dit, bon, Claudia, comme je t'aime bien, tu es devenue une amie et tout, je te fais la course à moitié prix. C'est génial. C'est gentil, non? Non, mais c'est cool, hein? Non, mais toi qui es un mec qui est super sympa, est-ce que tu peux lui montrer quelques astuces pour que, tu vois, les gens l'aiment bien et tout? Parce que je comprends vraiment pas qu'il y ait des gens qui ne l'aiment pas. Vu l'audience qu'il y a, ceux qui ne l'aiment pas, là, ils doivent voter plusieurs fois. C'est pas possible. Non, je comprends c'est pas. sûr, Vas-y, ça, montre-lui c'est sûr. des astuces. T'as une astuce pour lui, pour qu'il soit un peu... pour que les gens Une l'aiment. astuce Pour que les gens m'aiment bien. Pour que les gens m'aiment Comment bien, tu fais vas-y, pour que les comment gens tu t'aiment, fais toi? Pour que les gens t'aiment bien, Ouais. changer de chaîne. Ah ouais, c'est ça. Ouais, toi, tu veux qu'on perde notre travail, quoi. C'est ça. Non. Je pense qu'il parlait de l'autre chaîne. Ah, de l'autre chaîne. Ah, Je pense oui. qu'il parlait de celle qui est regardée, peut-être, non? Ah ouais, mais nous, on aimerait bien aller dans celle-là, justement. Non, mais bon, écoute-moi bien, mon chéri, comme c'est la première émission de l'année, Oui, tout ça. ma beauté. Hein, Tati Marilyn Monroe Claudia va s'occuper de toi. Je vais Oui. te chanter une petite chanson, quoi. Ah ouais. Caméra! Approche-toi, caméra! Dépêche-toi! Viens ici, fais gros plan! Comment il va la caméra? Déconne pas avec ça, hein? I want to be loved by you, just you, nobody else but you. I want to be loved by you. Poupou Pidou. Claudia Tagbo, mesdames et messieurs.
C'est drôle. On est une C'est équipe drôle. de cinglés. C'est Hein. drôle quand elle engueule tout le monde. Ah oui, elle terrorise les drôle, caméramans. super Quand elle drôle, fait caméra, approche. Ouais, c'est très drôle. Elle est super. Alors justement, on parlait des personnalités avec qui vous avez joué au cinéma. Vous avez joué dans Le Coach avec Laure Manodou. Ah ouais, ouais, non, enfin moi j'avais pas de scène avec elle, mais elle avait une petite scène au début, Laure, avec Richard Berry. Et non mais c'est la pire honte de ma vie. Ah bon? Parce que des fois t'as honte, on a tous des trucs, on se dit ah c'est pas possible, je veux pas revivre ce moment. Et j'ai vécu un truc, et c'est drôle, c'est en rapport avec Nikos qui était là tout à l'heure. Sale grec, va. Le gratuit, le mec qui sale met un grec, plomb. sale grec. Ouais. Et voilà, et moi on fait la promo comme tous les jours, et un jour on est sur Énergie, dans l'émission du matin avec Nikos, avec Richard Berry, et on commence à parler du film, du coach, et il dit alors Manodou qui joue dedans, et vous savez pourquoi le réalisateur l'a choisi. Et moi je sais pas ce qui me prend, j'avais jamais fait ça, parce que je trouve pas ça super drôle, et je commence à vanner, et je commence à dire oui je sais pourquoi il l'a pris, parce qu'il a vu des photos d'elle sur internet, il trouvait qu'elle jouait bien, enfin bref, il cite les photos malheureusement que tout le monde a vues. Tout le monde a vu les photos, oui. Des photos, Bande de faux cul. Voilà. 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 Les photos de cul sur Internet, c'est comme les films sur Canal+. Évidemment, personne. Tout le monde est Ah abonné bon à Canal, mais personne ne regarde. Vous avez Les remarqué gens. Non, tu sais, quand tu dis à tes porn, non mais. Quand tu dis à tes copains, non mais tu sais, ça c'est sur YouPorn. Tu fais, c'est quoi YouPorn? Tu parles, tout le monde sait ce que c'est YouPorn. C'est quoi YouPorn? Et donc tu dis. Et donc je commence à faire des vannes sur elle. Et il y a Nikos qui me fait. Comme ça, mais la radio, donc, il ne le fait pas avec la voix, il fait avec les gestes, on voit Oui, pas, bien c'est sûr. pratique la radio. Non, il fait. Et nous avons Laure Manodou en direct au téléphone. Non. Ça. Et là, j'avais honte. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a été super. Elle est bien plus forte que moi, bien plus classe. Déjà, elle nage mieux. Et elle a pas relevé. Et moi, après tout le reste de l'émission, j'étais comme ça, comme un gamin, je ne sais plus rien. Il me posait des questions, je fais ouais. J'avais honte. Non, mais j'ai vraiment eu honte là. Tu as passé tes vacances de fin d'année où? Tu travaillais? Non, j'étais avec mon fils, je suis resté à Paris. Alors moi, je suis allé en vacances à Marrakech et j'ai vu un truc formidable. J'étais dans la rue, il y avait une camionnette publicitaire et sur le flanc, il est marqué en gros « Nous parlons français » et juste en dessous « Nous livraison à domicile ». Et donc, je me suis amusé. Super. Je me suis amusé à prendre des photos de mon voyage au Maroc. Et je vais vous faire partager mon reportage photo parce que j'ai vu des trucs assez rigolos. Alors, ça, c'est la première photo. Une. Hein, j'avais perdu une, c'est pas grave, c'est pas la première fois que j'en perds une. Alors, je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Alors la première, celle-là, elle devrait te plaire, c'est un carrefour, je suis tombé là-dessus. Je sais pas si vous le voyez. Voilà. Marqué saute. Alors celle-là, elle est très mignonne, celle-là aussi. Ça, c'est les tarifs internet. Si vous allez dans comment ça s'appelle, dans un cybercafé. Donc vous voyez les tarifs d'internet. Donc vous avez 1 heure 5 dirhams, une demi-heure 5 dirhams, un quart d'heure 5 dirhams, 10 minutes 5 dirhams. Là, c'est le menu du fast-food où je me suis arrêté 2 minutes. Tagine de viande, tagine de Paul, omelette berbère, la brouchite, très connue la brouchite. Et vous avez l'omelette fromage, la frite et l'omelette simple. Et je vous réserve le dernier, le dissir de saison. Là, je n'ai pu m'empêcher de prendre cette photo. Je me suis arrêté devant la place Abraham Lincoln. C'est vrai ça, mais c'est Ah oui, ce ne sont pas des montages. Hein. Bon, à un moment, j'ai une petite rage dedans. On m'a dit il faut que tu ailles à tout prix dans cette clinique. La clinique, elle a mal. Ça c'est trop mignon. C'était sur la devanture d'une épicerie. J'ai pas pu résister au plaisir de prendre la photo. Regardez, fermé pour cause que ça vous regarde pas. Et puis alors, nous on a toujours du mal à écrire les langues étrangères, mais là pour Marrakech, c'est comme ça qu'on écrit les toilettes. Il y a marqué les toilettes. Mais ma préférée, c'est les toilettes publiques. Et enfin, celle que j'ai gardée pour la fin et que j'ai trouvée extrêmement sympathique, c'est la coopérative des pêcheurs qui prévient attention glissage.
Voilà, vous aussi, qui nous regardez, si vous prenez des photos insolites, vous pouvez nous envoyer sur arthur@cesoiravacarthur.com ou sur le Facebook de cesoiravacarthur.com. Tu as eu un César, il est devenu quoi ce César? Il est chez moi, pas très original, il est sur ma cheminée, vraiment. Ouais. D'accord. Ouais, voilà. Je Voilà. l'ai posé là, ouais. Il y a d'autres trophées à côté? Non, j'ai jamais. C'est Même le pas seul. les épreuves d'endurance, t'as regardé? Non, j'ai rien. J'ai que ça. Tu tournes beaucoup en ce moment, il y a plein de films. Ouais. Bravo. Ouais, c'est cool. Je suis content, Bravo. C'est cool. Ouais. Mesdames et messieurs, c'était Jean-Paul Rouve. Salut, à bientôt, bonsoir. Merci à toi. Jean-Paul Rouve, mesdames et messieurs. Il nous vient de Turquie. Merci d'accueillir notre chef cuisinier Tupuk Duhuk. Bonsoir Tupuk. Shazaz. Comment allez-vous? En forme? Alors, vous cuisinez sur les rives du Bosphore et vous nous avez préparé une petite recette parce qu'on a beaucoup mangé pendant les fêtes de fin d'année. Et là, il faut se... Je vais mettre mon tablier, hein, quand même, parce que je m'attends au pire. Alors, qu'est-ce que vous nous avez préparé, Tupuk? Tupuk du Huc. Je viens de comprendre à l'instant ce que ça veut dire. Tupuk, vous avez préparé quoi? Effectivement. Alors, je vous ai Je vous préparé... confirme que Tupuk du Huc. Oui, oui, c'est exact. Mon nom et mon prénom. Alors, Alors effectivement, j'ai regardé ça dans une chaîne donc de Turquie et j'ai vu une émission culinaire. Je suis tombé sur une recette turque formidable. Je voudrais vous la faire tout de suite. d'accord. Voilà. Il s'agit de... Je vais vous dire tout de suite. C'est parti. Storkerkerem, çadım salamam şızızım siketi matam. Etisum salam kararam küt kırışıcız. İşizim sileli matam pule basket. Hadadım kalam. Kededim şızızım silemi matam kalam. İdim halam katatıcım sesimi Ouais. şımalıp. İtim kalam katadım idedim silemi de balam. Kedim şu oğlum idetat. Des œufs. İçeşim d'accord. salam. Kedim silelim atam kalam. İçeş alabins. Aleş. Allah sen. Edim silemi. İpolay içelsem. Ya tam tüttüremeyeceğim. Comme ça. Elim salam karanım yedim. Porkut fullet. C'est quoi ça le porc? Porkut fullet. D'accord. İçelsem silim. Adam kala yedim silim salam. Adam yazam yedim. Şu seni atam kalam. S'il vous plaît, Adam iliniz. Adam şisim kalim. ne jouez pas avec la nourriture, ce sont Adam salam. des aliments avariés, c'est très important. Alışım hein. avaryetisim. Alors qu'est-ce que vous faites là? İkimş alayım itimi. Vous fourrez le poulet. Alan kadedim. Adam simalı. Kusmivizim. Kıs elim adam kalayıcımş. Böyle gülü kedetimi yetim melimet ügür gadamın. Merde. Atam se yagat valins. İşims ifilis madam. Kalalık atam edemişiz. Alamışız. Alafit. Alam sikecims. İşisim içekim. Alam itetim salam yedim. Film adam ikişiz alamın. Adams. On met un œuf à l'intérieur. Film. Arif alafens. İkişim şilelim. Patatam kedabım. İşims. Vallamet. Combien de temps on fait? Twism salad. Combien de temps la cuisson? Pikadımsız. Tüt kırrı keçacım. Tüt kerimi. Hiladızım. J'ai pas de montre. Fal. İşims alamet edim kalamaydım. Atam ilelim salamet etem. Padim kardeşim pule basket yedim kalam. İntin salam etizim. Ne me crie pas dessus, İntin tam Tupuk. ilim. Tu me fais sursauter, Alam Tupuk. kada ededim şuşumun. İtim sişişim elmatam eyetim alam krem fresh. Kolalım idam. Kalalım yedim krem fresh badadım. Şizizim salam. İtafın malam ikit masam. Balam ye. Vous en avez un peu là. Ah, so yıkalamış. Fılsızım elim. İtatim, kalam, itafam, işizim salam 180 degré hededim xerim, küt kırrıkecims, Obamari hededim salam. D'accord. İşim salalam, kalalam, itim, zvilim, puli, basket. Hadadım. Merci. Tupuk du Huc. J'en ai partout. J'en ai partout, mais c'est pas grave. Vous avez de magnifiques produits dérivés pour la fête des mères, je vous le montre. Hein.
Alors vous le savez, chaque semaine, je consacre un peu de temps pour remercier ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont fait l'actualité. Et cette semaine, voici non pas mes cartons, mais mes pigeons de remerciements. C'est pourquoi je vous demande d'accueillir très fort celui qui va me porter mes animaux, l'excellent Nikos Aliagas. Alors, oui, asseyez-vous, Nikos. J'en ai partout. Avant de démarrer nos remerciements, je voudrais rendre un hommage soutenu à mon ami Michael Youn, qui a fait la meilleure vanne de la fin d'année 2010. Et il a attendu le 31 décembre pour la faire, vous l'avez lu dans les journaux. Ouais. Il a posté sur Twitter un avis aux cambrioleurs disant qu'il s'absenterait le soir du réveillon et que la voix était libre. Il a mis ça en rigolant. Et bien sûr, vous le savez, Internet, ça marche puisque son appel a été entendu. Il a été cambriolé. Ils ont tout pris. Terrible. Le pigeon de la semaine. Ils ont tout pris, y compris son Energy Music Award. Tu peux faire quelque chose pour lui? Oui, on va essayer de lui en louer un prochain. Le pire, c'est qu'il a renvoyé un Twitter en disant les gars, soyez sympas, rendez-moi mon énergie. Ouais, tu as un Twitter toi-même? Évidemment. Tu tweets beaucoup? Je suis Twitterman, mesdames et messieurs. Je sais. Et tu as combien de tweets fans? Là, j'arrive à 25 000. 25 000, c'est quoi? On fait comment? C'est Nikos Aliagas? 25 000, c'est @NikosOfficiel. @NikosOfficiel. Alors, tu vas m'aider parce que on va envoyer des messages aux pigeons voyageurs que tu as. Je crois qu'ils nous viennent de Grèce. Twitter, toi, t'as un pigeon, c'est ça? Oui, bah moi, toi, t'es sur Internet, moi, j'ai les animaux. Alors, des animaux qui roucoulent quand je le désire. Roucoule. Oh. Premier message que je voudrais envoyer pour cette nouvelle année. Celui-ci, je l'ai écrit tout à l'heure pour mon fils. Merci à toi, mon fils. Quand l'autre soir... Il n'y a pas de musique aujourd'hui. Ah bah alors, qu'est-ce qu'il fout le panda, là? Merci à toi, mon fils. Quand l'autre soir, tu étais en train de travailler dans ta chambre et que je t'ai dit, tu veux que papa t'aide à faire tes devoirs? Et tu m'as répondu, tu sais, si c'est pour avoir 1 sur 20, je peux le faire tout seul. Tiens, il faut que tu en prennes soin parce que... Je vais lui envoyer, hein, c'est mon Twitter. Il faut lui parler en grec en même temps, hein, c'est un pigeon. Comment il s'appelle, lui? Calicronia. Ah, ça veut dire quoi, Calicronia? Moi, je sais. Oui, ça veut dire bonne année. Bonne année, tu envoies la bonne nouvelle, elle revient jamais. Tu verras. Oui, il faut bien lui mettre dans le fion. Hein, c'est ce que j'essaye de faire. Ouais. Allez, vas-y, petit pigeon, amène la bonne nouvelle. Attention. La chute est violente quand même, hein, je veux pas dire. Merci à toi, froid de l'hiver. Il a fait tellement froid cet hiver que j'ai vu un homme dans la rue sortir un thermomètre et il a dit, si à moins 20 elle n'est pas là, je me casse. Oui, toutes les occasions sont bonnes pour rendre hommage à mes formidables auteurs dirigés par Benjamin Morgan. Bravo. Prends un pigeon fourrure pour celui-là avec le froid. Oh là là, donc c'est le Père Noël des pigeons. Ouais, tu veux lui donner un message? Oui, je peux le jeter. Tu veux faire un jet de pigeon? Ouais. D'accord. J'en ai rêvé. 3, 2, 1. Et enfin un dernier. Merci Père Noël. Merci Père Noël d'avoir la gentillesse d'arrêter de boire avant de distribuer les cadeaux. Je ne sais pas si tu t'en es aperçu, mais tu as offert le même cadeau à Laurent Gbagbo et à Alassane Ouattara. Ah, j'ai l'impression que c'est un pigeon de la famille de Geneviève de Fontenay. Regarde ce joli chapeau. Allez, vole, petit pigeon. Hop là! Excusez-le, il débute. Je crois que j'ai explosé la caméra. Je vous demande de la raccompagner avec beaucoup d'amitié. Merci Nicolas, à très bientôt. Je l'aime bien ce Nikos, moi je l'aime bien, je le kiffe bien, c'est un chic type. Les gens ne le connaissent pas très bien, c'est un chic type. Pour l'heure, c'est l'heure de notre stand-up. Je voudrais qu'on accueille quelqu'un que j'affectionne tout particulièrement. C'est une star du stand-up au Québec. Il a pris l'avion spécialement, il est complètement décalé. Il arrive du Québec pour vous. On va lui montrer que les Français savent bien recevoir. Merci d'accueillir Rachid Badouri. Bienvenue. Mesdames et messieurs, Rachid Badouri. Je te le confie. Ouais, merci. Asseyez-vous. Ça va bien?
Vous êtes en forme, moi je suis content d'être ici. Mon nom est Rachid Badouri, comme Jacques l'a dit. Et je suis d'origine marocaine. Et je suis content, je me sens chez moi déjà ici en France parce qu'il y a beaucoup d'Arabes et je suis content, beaucoup dans le sens... Non, c'est incroyable! Ah, c'est énorme! Et on n'a pas ça, j'ai pas mes cousins et mes cousines au Québec. On n'est pas beaucoup. Au Québec, on est 300 000 immigrants en tout. Tu t'imagines? Alors le ghetto arabe au Québec, c'est moi. Et je suis content parce que je suis humoriste au Québec et le succès m'a suivi jusqu'ici. Arrivé à l'aéroport, il y a des gens qui m'ont reconnu, un petit jeune, il est venu me voir. Wesh, cousin, ça va, toi? Oh, je t'ai reconnu, là, tu m'as mis des barres de rire, je t'ai vu à la télé, là. Oh. Et comment il va, Ramzi? Et vous savez, ce que j'adore ici, c'est vos restaurants asiatiques. C'est pas qu'on en a pas au Québec, on en a des restaurants asiatiques, mais vous, au moins, vos serveurs, lorsque vous commandez un plat, ils vous comprennent, hein? Nous, au Québec, ils comprennent rien. Ça prend 2 heures commander. Je vais prendre un numéro 1 avec poulet. Avec la clovette. Du poulet. Oh là, de l'or, amène de l'or, voilà. Poulet! Poulet! OK. J'arrive ici dans un restaurant, je vois le serveur arriver, je commence à être nerveux, je le vois arriver avec son papier, son crayon pour prendre la commande et je me concentre. Je dis bonjour, j'aimerais prendre un numéro 1 avec poulet. Pourquoi il me parle comme ça, ce con-là? Je vais te mettre un coup de boule, moi! Je me sens bien arrivé ici, je me sens comme mon père lorsque lui, il m'a raconté son premier voyage au Québec lorsqu'il est parti du Maroc. Tout est à recommencer, l'intégration, parce qu'on parle la même langue, mais on parle pas la même langue. Okay? Il y a un accent au Québec très bizarre, il y a des expressions québécoises très bizarres. Mon père, ça le savait pas et ça l'a mis dans la merde dès le début. Pour dire au Québec qu'une fille est jolie, tu peux, je te jure, facilement dire « Hey, Julie, là, c'est une maudite belle chatte. » Je sais pourquoi vous riez, mais mon père le savait pas. Il pensait qu'au Québec, c'était le mot qui désignait une femme. Alors imaginez-vous, lorsqu'il s'est fait inviter à dîner chez son patron et sa femme. Mon père arrive jamais les mains vides chez les gens. Il arrive avec un beau parfum, hein, Coco Chanel, qui offre à la femme de son patron. Oh, mais merci, Mohamed, vous auriez pas dû, franchement. Ah non, attends. Parce que ça, Coco Chanel, c'est le meilleur parfum pour la chatte. Non, mais... Apparemment, la majorité des chattes, ça sent Coco Chanel. Et je connais les chattes. J'ai senti des chattes. Ma mère, ma femme... Pourquoi la police? Qu'est-ce que... et mon père, je l'ai amené avec mon... Ça va? C'est une crise d'asthme ou... Et mon père est tellement drôle, je l'ai amené avec moi ici. C'est ma plus grande source d'inspiration. C'est avec lui que j'écris tous mes blagues. Écoute, il ne sait pas qu'il est drôle. Il est tellement drôle. On embarque dans l'avion. On monte dans l'avion, on s'assoit. Il fait toujours la même blague plate. Je pense qu'il fait de l'Alzheimer, il s'en souvient pas. Il me raconte toujours la même blague. Rachid, je te jure, le pilote ce soir... Je te jure, c'est le même pilote que lorsque j'ai pris l'avion, moi, il y a 50 ans. Qu'est-ce que tu racontes? Ne me rappelle pas comme ça et ta gueule quand tu me parles. C'est le même pilote, je te jure, il me prendre pour un con. C'est toujours le même connard dans l'avion. À chaque jour, dans tous les pays, c'est le même pilote. Papa, attends, tu vas voir. Je vais écrire son nom sur le papier, tu vas voir. 3 minutes plus tard, on entend dans l'intercom... Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. T'as vu? Captain speaking. Regarde, je t'ai dit... Prendre l'avion m'a rappelé des souvenirs. C'est pas la première fois que j'ai pris l'avion. Je l'ai pris plusieurs fois parce que j'étais un steward. C'est comme ça que vous dites un steward. J'étais un agent de bord pendant, imagine-toi, le seul arabe au Québec agent de bord. J'ai arrêté le 12 septembre 2001. Et dans mon temps, ça a changé aujourd'hui, c'est plus moderne, c'est plus beau, mais dans mon temps, il y avait 2 classes dans l'avion. Il y avait la première classe et la pas de classe. Et dans la pas de classe, tu avais un siège qui t'offrait 2 positions extraordinaires. La première, voilà, comme ça, assise. On voit bien tout le monde, voilà, c'est assis. Et en appuyant sur le petit bouton de l'appui-bras, tu avais la magnifique et confortable position couché. Assis. Couché. Hein? Ah. Ben, c'est le repas, je vais remonter le siège, voilà.
Attention, je vais me coucher. Voilà. Hein? Ce que j'adorais faire, et je vous laisse là-dessus, ce que j'adorais faire en tant qu'agent de bord, ça me manque encore en tant qu'agent de bord, c'était d'expliquer les sorties d'urgence manuellement avant chaque départ. J'arrivais dans ma section. Bonsoir, vous avez 2 sorties à l'arrière de l'appareil, 2 sorties au centre de l'appareil, 2 sorties à l'avant de l'appareil. Pour attacher votre ceinture, boucler 2 extrémités comme ceci. Pour gonfler votre gilet, tirez sur les gonces appropriées ou par les tiges de gonflement manuel. N'oubliez pas de remonter votre siège en position verticale. Pour un passager normal, c'est clair. Pour un passager sourd qui me regarde aller, qu'est-ce qui se passe ici? Toi, salopard, avec les grosses oreilles, quand tout le monde va être parti, je vais te casser la gueule. Je vais te tirer sur les mamelons. Je vais te souffler dedans. Tiens, le khra. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Rachid Badouri, mesdames et messieurs. Notez, reste avec moi. Je voulais vous poser une petite question. D'où vient ce léger accent, petit accent que vous avez? Souvent, le monde me pose la question, c'est Limousin. Il vient du Limousin. D'accord. Rachid Badouri, mesdames et messieurs. Notre invitée suivante est belle, jeune, talentueuse et terriblement sexy. Elle vient nous parler de son dernier album. Je sais pas si vous en pensez, cette émission est incroyable ce soir. On passe un vrai bon moment et ce n'est que le début car voici la sublime Claire Kem. Bienvenue Claire Kem, mesdames et messieurs. Excusez-moi, c'est un peu la pagaille sur le plateau parce que on a eu de la cuisine. Ah. Comment ça va, ma belle? Vous êtes sublime. Je ne trouve pas qu'elle est sexy, hein, franchement. Elle est incroyable. Détendez-vous, laissez-vous aller. Allez. Vous n'êtes pas stressée, tout va bien? Non, ça va bien. C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce que vous êtes jolie. C'est vrai. De près, en plus, qu'on vous voit beaucoup à la télévision, mais en vrai, vous êtes magnifique. Ouais. J'aurais bien essayé de vous chauffer un peu, mais je connais votre mec et... en tablette de chocolat, il a la tablette. Il a la tablette de chocolat. Ouais. Il a la promo avec les 3. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi, votre fiancé? Non mais dites-moi, parce que... Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Moi. Ah, c'est beau, c'est joli, c'est joli. C'est très joli. J'ai appris plein de choses en préparant cette émission. J'ai appris que vous étiez écolo, mais vraiment au quotidien. Vous l'avez appris? Oui, je ne savais pas. Je l'ai lu. Je ne savais pas que vous étiez écolo. Ah, pourtant si. Enfin, je suis écolo, comme... C'est difficile de ne pas l'être aujourd'hui, quand même. Oui, c'est-à-dire que vous êtes écolo, vous prenez pas de bain, c'est vrai, cette histoire? Ah si, maintenant je prends des bains. Non, déjà, depuis cette fameuse interview dont vous parlez, j'ai une baignoire, puisque depuis j'ai eu un bébé. Et un bébé sans baignoire, c'est compliqué. Exactement, ça, voilà. exactement. Donc, mais à l'époque, vous avez décidé d'avoir une douche pour ne pas consommer trop d'eau, c'est ça? Oui, c'est vrai, mais ça fait partie des petites choses comme ça. Bon, après, tous les petits gestes que les gens connaissent, évidemment, de fermer le robinet, de trier ses déchets, d'acheter des appareils de catégorie A qui consomment moins, de faire des choix quand on va au supermarché, d'acheter des trucs qui sont pas surconditionnés, dans un truc en plastique, dans un truc en carton, plus un truc en plastique au-dessus. Essayer d'acheter en vrac, essayer d'avoir un panier, un joli petit panier en osier, plutôt que des sacs mais j'ai tout ça dans mon 4x4, moi. Mais je comprends pas. Non, mais ils font des progrès maintenant, je crois qu'il y a des 4x4 qui polluent de moins en moins. Ah non, le mien, il y a de la fumée qui sort du pot d'échappement. Non. J'adore votre look. On vous voit jamais en jupe. Vous êtes toujours habillé en garçon et là, vous êtes habillé en fille. Je me suis dit, allez, je vais me la péter à l'américaine. Eh ben, vous avez raison. Moi, je me la pète à l'américaine aussi. Hein, Oh là là, vous avez des cuisses de folie. Vous avez quelqu'un qui s'occupe de votre corps? J'ai quelqu'un qui s'occupe de mes cuisses, oui, particulièrement. C'est vrai? Vous avez un cuissoman? Comment ça se passe? J'ai une cuisse coach. Une cuisse coach? Voilà, sans déconner. Cuisse coach, oui. Vous connaissez pas Cuisse Coach TV? J'ai l'impression qu'elle n'a pas bu que du jus d'orange dans sa loge. Cuisse Coach TV. Excusez-moi, mais ça a été un peu long avant, alors... vous faites masser, vous faites de l'acupuncture, faites des trucs comme ça? Ça m'est arrivé, oui. Oui, mais j'ai eu des mauvaises aventures, alors du coup j'ai lâché l'affaire. Qu'est-ce que vous appelez une mauvaise aventure? Non, en fait, un jour j'avais mal, j'avais vraiment des douleurs au dos. Je vais voir un masseur acupuncteur qu'on m'avait recommandé, qui était très bien.
Et puis, il me dit, t'inquiète pas, je vais te masser, ça va être super, je vais te mettre, tu vois, des petites aiguilles sur tous tes points, ça va drainer, ça va être formidable. Par contre, là, tu vois, je t'ai pris entre midi et 2, parce que voilà, il fallait que je te soigne, mais vraiment, j'ai pas mangé, il faut absolument que j'aille déjeuner. Donc, il me masse, il me pose des petites aiguilles partout, sur les mains, sur les coudes, sur les genoux, sur les pieds, machin. Donc, moi, j'étais juste en culotte, torse-poil, comme ça. En hérisson. Et je bouge pas, et il me fout, mais vraiment le hérisson, quoi. Il me dit, je reviens dans 20 minutes, détends-toi, tout va bien. Tu vas être super en forme quand tu vas sortir. Bon, super, il s'en va. Bon, 5 minutes passent, je me détends. Ça va. Ça va 10 minutes. Bon, ça va. 15 minutes, je commence à légèrement à faire pipi. Je me dis, ah, quand même, c'est bizarre. J'ai un peu fait de faire pipi, comme ça. Et puis 5 minutes encore. Et puis là, je commençais vraiment à avoir envie de faire pipi. Donc, c'était le silence total dans le cabinet. Et je vais... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il s'est barré, le gars, Excusez-moi, il vous a laissé toute seule avec les aiguilles. Et je pensais qu'il y avait au moins une secrétaire ou quelqu'un qui pourrait m'aiguiller jusqu'aux toilettes. M'aiguiller, c'est le bon mot. C'est le bon mot. Et donc, j'étais là et je dis, c'est pas possible, quelqu'un va venir, quelqu'un va me sauver. S'il vous plaît, personne ne vient. Donc, à un moment donné, je dis, bon, allez, il faut que je me lève. Moi, je peux plus résister là. Donc tout doucement, comme ça, avec les aiguilles partout, je me lève difficilement, donc à poil dans le couloir quand même. Et je cherche désespérément le couloir avec la porte des toilettes. Je finis par trouver la porte des toilettes. Alors, je me précipite comme ça, j'arrive avec une gymnastique infernale. Je réussis à faire une acrobatie, à me mettre en appui comme ça et à faire pipi. Bref. Et j'ouvre la porte des toilettes, c'était hyper silencieux. Pipi torse nu avec des aiguilles qui vous piquent de partout. Vous vous dites, c'est bon, là, je vais mourir. Et donc, je finis quand même par sortir. Et là, je tombe sur, évidemment, quelqu'un que je connais. Non. Genre mon facteur. Non. Si, sinon, c'est pas drôle. Le facteur qui a le même acupuncteur. Oh, bonjour, Mademoiselle Kem, qu'est-ce que... Et là, vraiment, voilà, gros moment de solitude, ouais, dur. Et il est revenu combien de temps après, l'acupuncteur? Il est revenu, on va dire, une petite demi-heure après être parti, mais c'est sûr que, voilà, pas de bol, quoi. Je me suis toujours posé une question, quand on fait de l'acupuncture... Julien, mesdames et messieurs! Comment ça va, Julien? Mais t'es trop un teutré, mon frère! Un quoi? T'es un traître! Pourquoi? Dès qu'il y a de la meuf, tu m'appelles pas! Bah si, là, voilà, t'es là! Bah oui, parce que heureusement que je surveille! Oh, il me vénère, tu me vénères quand tu fais le fond de boue, j'ai envie de te péter! Non, Mais présente-toi aussi, mon frère! Julien, mon ami d'enfance, Claire, Arthur, Julien, Claire, Enchanté. Arthur, Julien. Tu t'appelles que Ja, c'est un gros mytho, il s'appelle Jacques. Du Verlan que Ja. Elle est charmante, Elle hein? est charmante. Est-ce que je peux me permettre de te baiser la main? Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Toi, t'as les idées dans la table ou quoi? Ma parole! Je vais pas ken ta main! Ouais, Ça se ken pas une main! Non! Il y a que toi qui ken avec ta main! Non, C'est vrai! Ah, t'es charmante. En plus, t'es trop belle. T'as des yeux, mais ils sont subliminaux. C'est un truc de malade. En plus, t'es ma comédienne préférée. Ma parole d'honneur, t'es ma comédienne préférée. J'ai vu tous les épisodes du truc du Zodiac, là. Chevalier du Zodiac, là, sur TF1. Ouais. Zodiac. Voilà, Zodiac. Comment tu joues bien! Mais c'est un truc de malade. Joue la tristesse un peu, fais comme... Ah, t'es majeur. Ah, j'ai envie de te ken. Protège. J'ai envie de te ken. Ma parole. Mais en affection, en amour, ma parole. Mais il y a un truc que je comprends pas. C'est pourquoi tu te prends la tête à travailler. Non, parce que elle est chanteuse, elle a fait plein de films, elle est comédienne. Mais t'es mariée à un footballeur. Mais elle fait comme les femmes de footballeurs. Prends la carte black et dépense. Comment t'as mal pu faire ça, en fait? Elle est autonome, hein? Non, mais attends, en plus, elle a pris un joueur de l'équipe de France qui a gagné la Coupe du Monde. Ouais. Lisa Razou, mesdames et messieurs. Attention! T'as touché le gros lot, hein, la vérité. T'as touché le gros lot. Non, parce que les femmes de footballeurs de l'été dernier, là, maintenant, elles sont toutes polyvalentes au McDo, mon frère. C'est dur! Julien, t'abuses, là! Non! Mais non! Mais tu sais très bien que les femmes de footballeurs, c'est toutes des michetonneuses, mon Non, frère. arrête, tu peux pas dire ça à Claire, ça va pas ou quoi? Mais c'est vrai. Attends. Et moi, j'ai un questionnaire pour les repérer, mon frère. Attends. Tu me permets, je te pose des questions. Comme ça va être clair entre nous. Il n'y a pas de nanana, tu vois? Ah, c'est bon. C'est marrant quand tu dis ça va être Claire entre nous, puisqu'elle s'appelle Claire.
Oh, j'ai envie de te péter. Allez. Première question. Combien coûte un sac Vuitton? Vite, comme ça, vite. 1000 euros 1000 euros, ok. À partir de combien de centimètres les talons, ça fait te pu? Vite. À partir de 14 14, ok. T'es en soirée avec des copines. Un footballeur vous invite à sa table. Il y a 4 bouteilles. Tu t'assois à sa table ou pas? On est combien de copines? 4. Ça fait léger quand même. Ok. Bien. Attention, 4e question. Lyon est classé combien en championnat? Là, ils sont... Ah, c'était pas top, là. Dis. Je sais pas, là. Je sais pas, je dirais qu'ils sont 3 ou 4. 3 ou 4, ok, vas-y. 5e question. Ton mari te trompe avec une prostituée mineure. Tu lui pardonnes ou pas? Vite, dans ta tête. Si je suis là, ça va. Oh là là, on a pris un truc, là. Oh là là, frère. MP. Franchement, t'es pas une du même quartier, le 91. T'es une meuf stylée. Ouais. Allez, salut les dettes. Merci Julien, merci beaucoup. Amel Chabi, mesdames et messieurs. Alors, j'ai vu que vous défendiez, en préparant l'émission, des causes, des animaux, c'est ça? Le requin blanc et la tortue des Galapagos, c'est ça? La tortue d'Hermann. La tortue de Hermann. Hermann, on la trouve en France. En fait, c'est un monsieur Hermann, c'est qui expliquait? Parce que moi je suis nul en tortue. Hermann, je pense que c'est le nom du mec qui a découvert cette espèce de tortue. C'est la marque de la tortue. C'est le... Et vous défendez le Ils ont requin marqué, blanc. vous avez pas vu les petites tortues, elles ont le Hermann sur le côté là? Non. Oh, vous avez pas vu? Non, parce que je ne consomme pas les mêmes substances que vous, j'ai l'impression. Pourquoi le requin blanc? Pourquoi le requin blanc? Moi, j'étais marraine de la biodiversité pour la Fondation Nicolas Hulot, dont je suis une des ambassadrices. Et je trouvais intéressant de choisir un animal qui n'est pas très aimé, le grand requin blanc, merci Steven Spielberg, et qui est mal connu et qui, donc, justement, au titre de notre méconnaissance de lui, est vraiment... Vous aimez défendre des personnalités, ou en tout cas les animaux mal aimés. Voilà. Vous savez que moi, il y a 60% des Français qui ne m'aiment pas. Il est temps de prendre ma défense. D'après un dernier sondage, pourri, mais quand même. C'est vrai? Vous êtes un animateur qui est quoi, alors? Moi, j'ai eu, d'après VSD, VSD, véritable sondage débile, ils ont dit qu'il y a 60% des Français qui trouvent que j'étais agaçant. De l'autre côté, il y en a 40% qui m'aiment bien. Donc 40%, ça fait quoi? 24 millions? Ça me va. S'il y en a 24 millions qui m'aiment, ça me va. C'était inespéré que de vous avoir ce soir dans cette émission. Mesdames et messieurs, un triomphe pour Claire Kem. Merci. C'était parfait. Merci beaucoup. À bientôt. Oh putain, comment je suis au top, moi. Comment, vous n'avez pas vu, si on peut monter en ralenti, quand elle m'a fait la bise, elle m'a fait un mini smack là sur le côté. Et bien c'est ainsi que s'achève cette émission, on se retrouve la semaine prochaine. Juste un petit truc, n'oubliez jamais que votre futur dépend de vos rêves, alors il est grand temps d'aller vous coucher. On avait une petite surprise pour terminer, c'est mon petit coup de cœur, c'est une performance incroyable, ils viennent de la planète Voca. On se quitte là-dessus, mesdames et messieurs, voici les Voca People. À la semaine prochaine. Hallelujah, 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 hallelujah. Ba-di-da-dum, di-dum, ba-di-da-dum, di-dum, ba-di-da-dum, di-da-da-dum, dum. Bam, 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 bam. Get around, I get around, get around, round, round, I get around.
Waka waka waka. Down around the corner, half a mile from here, you see them both featured, and you watch them disappear with a love. Bow, 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 Billie Jean's not my lover. She's just a girl who claimed that I am the one. Ooh, baby, your kid is not my son. Sweet dreams are made of these. Yeah, can't cry anymore. Yeah, can't You wanna be my lover? Hey, Macarena. Today, I go. I didn't get you long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? What I do? Hit me, baby, one more time. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Everybody dance now. Switch on.